Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On va préparer notre semaine de trading comme chaque dimanche. Et je t'invite à rester tout le long de la vidéo puisqu'on va faire un mini cours, une mini formation sur comment se positionner en bull market. Peut-être qu'aujourd'hui, le marché pump trop rapidement, tu n'es pas positionné, tu souhaiterais renforcer certaines de tes positions, que ce soit sur BTC, Ether, les altcoins. Tu ne sais pas trop comment t'y prendre, tu te demandes si on va avoir des pullbacks. Moi, je vais vraiment te montrer comment te positionner en bull market. Il y a des opportunités, mais il faut savoir les saisir parce qu'ils peuvent arriver assez rapidement. Il y a eu pas mal de nouveaux ces derniers jours. Je le vois à travers mes commentaires des vidéos YouTube, sur le Discord également, les messages privés que je reçois, et il n'y a pas de mal. On est tous passés par là, on a tous été débutants, j'ai été débutant, tout le monde a été débutant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre des actions concrètes, des bonnes mesures pour se former et ne pas faire des erreurs que beaucoup de débutants pourraient faire et cramer complètement leur capital. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais faire une présentation, ça m'arrive assez rarement, mais comme je dis, il y a eu pas mal de nouveaux. Moi, je trade et j'investis depuis, ça va faire 6 ans. J'ai d'ailleurs vu sur TradingView, j'avais passé les 5 ans d'anniversaire, rejoint il y a 5 années, sachant que je n'ai pas commencé au début sur TradingView, donc ça va faire 6 ans. Je trade, j'investis sur les cryptos. Depuis 2 ans et demi, je fais une vidéo par jour sur YouTube où je te partage mes analyses, je te partage mes trades, je te partage mes prises de position, mon avis, mon ressenti sur les marchés, ce que je surveille. On fait un brief chaque jour et depuis 2 ans, j'accompagne les traders et les investisseurs vers la réussite à travers de 2 programmes. Le programme Devenir Trader qui permet à n'importe qui de devenir un trader autonome et rentable sur les marchés. Plus de 25 heures de vidéos et un accompagnement via un coaching et un suivi personnalisé. Et le programme Crypto Investor qui permet de bien investir, gérer son portefeuille, investir dans les crypto-monnaies et se créer un portefeuille sur mesure adapté à son profil en passant par l'analyse fondamentale et l'analyse tokenomics. Donc un programme accès trading, un programme accès investissement. Voilà, je voulais faire une petite présentation parce que comme je l'ai dit, il y en a pas mal qui me découvrent. Aujourd'hui, cette vidéo, je pense, ça va être un peu plus longue que d'habitude et on va la structurer avec une analyse du BTC, comprendre comment investir et se positionner en bull market, et ensuite on prépare une autre semaine, que ça soit sur les altcoins, on parlera de sentiments de marché, et on verra tout simplement les différents setups et scénarios que je surveille cette semaine. Donc je commence par le BTC. On va voir une clôture weekly qui est très intéressante, on pouvait difficilement s'attendre à mieux comme clôture weekly. On break l'ATH, on fait en une semaine un plus 15%, et on a selon moi une confirmation de reprise de ce bull market. C'est vraiment une bonne clôture weekly, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus de l'ATH, mais largement au-dessus. On va chercher des targets beaucoup plus élevés, on a touché les 80 000 $ il y a quelques minutes, donc on a un marché qui reprend cette dynamique haussière. Ce qui est important, comme j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, c'est d'avoir une zone d'invalidation qui nous dit, ok, si on retourne sous ce niveau-là, ça sent pas très bon. Cette zone d'invalidation, elle était et elle est toujours en dessous des 69 300 $. Si on a une clôture daily en dessous de ce niveau-là, méfiance pour la suite, on serait sur une réintégration et ça serait pas très bon. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Bien entendu, on a plus de probabilité d'avoir une continuation haussière. On a quand même un retour de la volatilité qui est présente. Maintenant, attention, cette volatilité peut être présente des deux côtés. C'est pas parce qu'on a fait un plus 15% qu'on ne peut pas faire un moins 5, moins 10% et plus sur les altcoins. On aura des phases de correction pendant un bull market. Maintenant, ils vont pas arriver n'importe quand. Et surtout, quand on aura ces phases de correction, il faudra bien se positionner au bon endroit. On a des moyennes mobiles qui sont toujours orientées à la hausse. On le voit bien. Le 15 minutes qui fait toujours office de support. Le 1 heure au-dessus du 4 heures. Le 4 heures au-dessus du daily. Donc, de la même manière que ce que je vous ai dit ces derniers jours, tous les pullbacks dans les moyennes mobiles, c'est des opportunités d'achat. C'est des points de repère qui permettent de matérialiser une tendance. Ça forme un ruban tout simplement. Et à chaque fois qu'on pull back, c'est des opportunités d'achat. Faut pas se positionner n'importe comment, faut avoir une bonne gestion de risque, avoir une bonne entrée, mais ça permet d'avoir une bonne zone de localisation, de bien déterminer, d'avoir un point de repère pour ne pas se positionner n'importe où, et tout simplement d'accompagner cette tendance. Pour le moment, on a un bon flux, un flux qui est haussier, et j'ai envie de dire que la prochaine target, c'est notre extension de Fibonacci, de ce range là. Hop. Je prends le sommet du range, le point le plus bas, je mets des extensions de Fibonacci vu qu'on a break le range à la hausse, ça nous donne une target au niveau des 1,118 vers les 89 000 $. Donc c'est là, selon moi, la prochaine target. Je dis pas qu'on va y aller demain, je dis pas qu'on ne va pas avoir de retracement, le temps d'aller chercher cette target, mais en tout cas c'est une bonne zone ici pour chercher à prendre ses profits.
Donc BTC, j'ai pas de position, je me concentre surtout sur les altcoins, on va voir pourquoi après, parce qu'on a une Bitcoin dominance qui s'affaiblit, on a Ether qui confirme le break des 3000 $, donc c'est intéressant également, et on voit qu'on a des altcoins qui se réveillent. Moi BTC, j'en ai accumulé aux alentours des 25 000 $, je ne compte pas en acheter ici parce qu'on est sur des niveaux beaucoup trop hauts, et après on va arriver dans mes zones de prise de profit que j'ai déjà annoncé, 100 000 $, 120 000 $, etc., etc. Pour le moment, je laisse courir les gains. Si j'ai des setups qui s'enclenchent sur BTC, sur l'intraday, sur du swing, je vais bien sûr les prendre, mais pour le moment, j'ai pas spécialement de setup qui s'exécute. Cette semaine, si on doit préparer notre semaine sur le BTC, ce qu'il va falloir surveiller, c'est 15 minutes, 1 heure, 4 heures, au niveau des points pivots, hop, point pivot monthly, point pivot yearly, on a break le point pivot monthly, alors on peut mettre des extensions de ces points pivots, support 2, support 3. On a un point pivot yearly au niveau des 90 000 $. En plus, c'est un chiffre rond psychologique, donc il faudra faire attention. Et ensuite, au-dessus, on n'a pas grand-chose. Donc, si je mets des extensions des points pivot monthly, 82 000 $, et ensuite point pivot yearly, 90 000 $, c'est des bonnes zones de localisation. Si par exemple vous avez un swing qui est en cours, une position longue qui est en cours, et vous devez déterminer des zones de prise de profit, et ça peut être un point de repère pour vous dire ok, ici j'estime que c'est un niveau intéressant parce que c'est une zone où on peut avoir une réaction vendeuse. Attention de ne pas chercher à prendre des shorts. Il y en a beaucoup qui essayent de choper le top de marché. Vous devez faire l'inverse. Et c'est une erreur qui est souvent faite, surtout si vous débutez, c'est de vous dire « Oh, le marché, il a trop monté, et moi je vais short ». Et vous vous retrouvez à prendre des shorts sur des sommets qui font que d'être cassés. C'est pas la bonne attitude quand vous tradez. On vient de faire un nouvel ATH, on a un momentum qui est fort. Si vous vous dites « Je vais choper le short de l'année et essayer d'avoir le top parfait pour avoir un retracement beaucoup plus bas », vous allez vous faire défoncer. Faites l'inverse. On a des pullbacks, on a des retracements, vous vous positionnez en tant qu'acheteur. Dans une dynamique haussière, on cherche à acheter les retracements et à laisser courir les gains. On va pas commencer à essayer de choper le top de marché, parce que si vous essayez de le choper, vous allez mettre du temps. Si on revient sur le précédent bull market, à chaque fois qu'on a une bougie rouge ou à chaque fois qu'on a un affaiblissement, vous cherchez à prendre le top, vous allez vous faire défoncer. On voit qu'on a des retracements qui sont... il y a des retracements, mais on se fait rapidement ravaler. Et ça va me permettre de faire la transition sur comment se positionner, d'ailleurs, comment se positionner en bull market. Parce que, voilà, je le vois, il y en a qui commencent à dire, est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est le moment? En fait, il y a plusieurs manières de se positionner en bull market. On va voir lorsqu'on a des breaks de résistance, par exemple, sur les altcoins. Je vous ai parlé de BNB, où BNB était dans une configuration intéressante pour viser la continuation de tendance. Là, on est dans le cas où on est dans une phase de latéralisation et on a des breaks de résistance avec un BTC qui est déjà en plein ATH. Donc sur BTC, il n'y a pas d'ATH vu qu'on est sur une découverte de prix et on est sur des niveaux de prix qu'on n'a jamais connus, donc on n'a pas d'historique de prix. Mais sur les altcoins, on est sur des phases de résistance. Je pense à BNB. Je vous avais montré Jup également hier dans la vidéo d'hier qui était intéressante potentiellement pour se positionner. Ça, c'est dans le cas où on a des breakouts. Ethereum, c'était pareil. Le break des 3000 $, bonne zone pour se positionner. Maintenant, quand on est comme ça sur BTC, on a fait un nouvel ATH, c'est là où, comment on se positionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en bull market, il y a des dips, il y a des corrections, mais les corrections sont très fortes, très rapides, et ravalées hyper rapidement. C'est-à-dire qu'en une journée ou deux, on peut faire un moins 20%, moins 15%, c'est tout à fait possible, mais ce dip, il doit être ravalé très rapidement. Si on regarde lors du précédent bull market, si je prends BTC, on voit bien qu'on a des phases de baisse qui sont ravalées, comme je l'ai dit, très rapidement. Ici, si je prends le point le plus haut au point le plus bas, on a un moins 10% en 2 jours. Ici, également, je prends du point le plus haut au point le plus bas en 3 jours, moins 16%. Et on voit que, en seulement 2-3 jours, on ravale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase où, déjà, ne vous attendez pas à un top de marché. C'est-à-dire que si vous pensez que le BTC, il va vous montrer un signal en mode le marché se retourne, non, en général, c'est des corrections qui sont brusques, fortes, comme ici, où très peu de personnes s'y attendent. Et on repart aussi rapidement qu'on a dump. Pareil, on le voit bien ici, hop, on a une petite correction, bon elle est légère, moins 10% quand même, en une journée, c'est ravalé. Hop, ici, on a quand même une mèche, moins 10%. Ici, on a une mèche importante, moins 16%. Et vous voyez, c'est ravalé dans la journée même. C'est-à-dire qu'on a une mèche, on fait un moins 16%, et dans la même journée, on fait un plus 13%. Après, on a des corrections qui peuvent être un peu plus majeures,
moins 30%, on voit que c'est ravalé assez rapidement. Donc ça, c'est sur BTC. Ethereum, c'est exactement la même chose. Je vais, lors du dernier bull market, tac, on a des phases de correction, moins 22%, qui sont plus importantes en général que le BTC. Allez, moins 30%, mais en 2-3 jours, là même, allez, en une semaine, c'est ravalé hyper rapidement. Ça, c'est typique d'un bull market. C'est des corrections qui arrivent d'un coup, vous ne pouvez pas spécialement les anticiper, vous n'allez pas voir le marché qui va vous montrer une opportunité, qui va vous dire attention, là le marché se retourne, on va prendre moins 20%. Non, ça c'est dans le meilleur des mondes, ça n'arrive jamais. Donc on va voir des dips, on ne peut pas les anticiper à l'avance. Par contre, quand ils arrivent, à partir de moins 10, moins 20%, c'est des opportunités de buy the dip, comme on peut le dire. Donc vous pouvez prendre, par exemple sur BTC, pour regarder des moins 10%. Voilà, 71 500 $, si on vient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone pour se positionner. Si entre-temps, on continue à monter, et on va chercher par exemple les 90 000 $, ben vous pouvez vous dire, très bien, si on vient chercher 80 000, voire même plus bas, 77 000, c'est des opportunités pour se positionner. BTC, moins 10, moins 15%, pour des petits dips, on peut aller sur du moins 20, moins 25%, voire moins 30% pour des plus gros dips, et sur les altcoins, on peut aller chercher du moins 20, moins 30, voire moins 40%. Mais comme je dis, c'est des dips qui sont rachetés assez rapidement. Également, ce que je vous recommande, c'est de mettre des moyennes mobiles et de surveiller le tunnel 4 heures. Parce que en bull market, le tunnel 4 heures, c'est un bon point de repère pour se positionner lorsqu'on a des retracements. On le voit bien, on pump, on a sur du court terme le 1 heure qui lead la tendance, qui fait office de support, donc ça c'est bien pour l'intraday, mais lorsqu'on a des plus gros dips, comme on a ici, tunnel 4 heures très intéressant, tunnel 4 heures ici, encore intéressant, on repart, on voit bien que des petits dips, le tunnel 1 heure est très intéressant, toujours intéressant, et hop, un plus gros dip, le tunnel 4 heures, c'est une bonne zone. Le tunnel 4 heures, c'est encore une bonne zone. Et quand on commence à avoir un affaiblissement, c'est-à-dire le prix qui ne rebondit plus dans le tunnel 4 heures, là on peut être sur un top de marché. On voit bien la différence entre ici, des dips qui arrivent assez rapidement, et ici on a une structure de top de marché, avec une phase de distribution, un M-top, là, dans ce cas-là, bien sûr, la correction sera beaucoup plus profonde, parce qu'on n'est pas juste sur un retracement, on est sur une structure de top de marché. Donc automatiquement, il va falloir rentrer dans une phase de consolidation pour inverser notre dynamique. Moi, c'est comme ça que je compte me positionner sur BTC et les altcoins. Je suis déjà rentré sur certaines altcoins pour du trading de breakout, comme j'avais présenté, Ethereum, BNB, etc., etc. Maintenant, il va y avoir la partie spot, qui est déjà investie depuis un moment, que ça soit BTC, Ether, des altcoins que j'ai déjà parlé, ou dans ce cas-là, je laisse courir les gains et j'attends qu'on aille chercher mes objectifs que je me suis fixés. Donc c'est important, hein. C'est pour TP, vous devez vous fixer des zones de prise de profit. Là, dans ce que je parlais juste avant, c'est pour vraiment du trading moyen terme. Si vous ne faites pas de trading, ça sert à rien de commencer à chercher à buy the dip, à vous positionner sur des moins 10%. Concentrez-vous sur vos investissements spot long terme, fixez-vous vos objectifs de profit. Si vous avez des opportunités sur des altcoins parce qu'on est sur des niveaux de latéralisation intéressantes, on est sur des prix que vous estimez corrects, vous pouvez vous positionner, mais commencez pas à essayer de trader si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas l'expérience. Quand je parle de moins 10, moins 20%, c'est pour des personnes qui sont quand même aguerries et qui savent trader. Après, vous pouvez vous former, vous pouvez regarder mes vidéos pour que je vous aide bien entendu, mais attention, parce que vous pouvez vous faire liquider assez rapidement. Bien sûr, la plupart de vos positions, essayez de les prendre en spot. Si vous prenez des effets de levier, je vous rappelle, les leviers ne vous permettent pas de gagner plus, ils vous permettent d'immobiliser moins de capital. Et calculez bien vos prix de liquidation, parce que en moins 10%, ça liquide la majorité des leviers. Tous les leviers en x100, x50, x25 et jusqu'à x10 sont liquidés. Donc méfiance, calculez toujours votre prix de liquidation, parce que un moins 15, moins 20%, ça peut vite arriver, et ça sort la majorité des gens qui sont rentrés avec des effets de levier. Donc ça, soyez vraiment prudent avec les effets de levier, ça peut clairement liquider votre compte assez rapidement. Donc une partie spot où on va chercher à laisser courir les gains et TP sur des gros niveaux, que j'ai déjà parlé sur le BTC, et ensuite une partie trading breakout sur des altcoins qui cassent des grosses résistances et qui rentrent dans une tendance haussière, et une partie sur des retracements, comme je l'ai dit, qui doivent arriver très rapidement, moins 10, moins 20%, sur des zones intéressantes, comme le tunnel 4 heures, ou le tunnel 1 heure pour de l'intraday, et ces dips doivent être rachetés rapidement, et on doit retracer assez rapidement. Je sais pas si on en avait eu pendant la hausse qu'on avait déjà connue, on avait des petits dips, mais c'était assez léger. On n'avait pas un engouement vraiment énorme comme on a connu en 2020, 2021.
Donc c'est un peu cette manière-là qu'on se positionne dans un bull market. Si vous pensez que le marché va corriger de 70-80%, revenir chercher des niveaux de prix hyper bas et poser des structures où vous avez le temps de vous positionner, comme c'était le cas sur le BTC ici, comme c'est le cas actuellement sur des altcoins, ça n'arrivera pas. Quand le marché pump, il part fort, il a des retracements, mais comme je l'ai dit, des retracements qui sont ravalés assez rapidement. Vous voyez là, les retracements en weekly, on les a vus en daily juste avant. En weekly, on voit même pas qu'on est un retracement. On est juste sur une ligne droite. À part ici, on voit qu'on a un petit retracement. Sinon, ici, c'est très léger. Donc ça marche bien sûr pour BTC. Ça marche sur les altcoins. Si je prends Total 3, pour pas cibler une altcoin en particulier, si je me mets en daily, et je prends le dernier cycle, on voit bien qu'on a des phases de retracement. Ici, moins 30%. Vous voyez, moins 30% en 3 jours, mais qui est ravalé hyper rapidement. Ici, pareil, on a une baisse de moins 35%. En une semaine, allez, c'est ravalé. Et c'est ce qu'on veut voir. Tant qu'on est dans ce genre de configuration, on est en bull market, tous les dips sont rachetés. Quand on commence à avoir des dumps trop importants avec une structure de retournement, là on peut se dire, ok, c'est pas spécialement le bear market, mais ça nous indique qu'on a un réveil vendeur. Il y a une différence entre être dans une tendance haussière et avoir un dip violent avec un V-top, où ici on a juste un retracement, qu'avoir une phase de distribution, où là on est plutôt sur un top de marché. On se positionne pas de la même manière. Dans un rebond en V-top, je peux acheter le dip de manière agressive sur des moyennes mobiles, sur des niveaux de support, alors que sur une pattern de retournement, je vais plutôt préférer attendre à nouveau une phase d'accumulation, comme on a eu à ce moment-là. Donc voilà, soyez prudents dans tous les cas. Il y a des opportunités, ne vous positionnez pas n'importe comment, et comme je dis, les corrections sont des opportunités. On a les niveaux de support, on a le tunnel 4 heures, ça peut être également des zones où on a des clusters de liquidité. C'est-à-dire vous pouvez vous dire, ok, sous ces creux-là, on a des potentiels stop loss, ça peut être des zones où on peut avoir une absorption et une réaction acheteuse lorsqu'on vient les chercher. Donc par exemple la zone des 74 000 dollars. Vous aurez jamais le bottom parfait, dans tous les cas. Votre but, c'est pas de vous positionner sur le point le plus bas, c'est de vous positionner dans une zone intéressante où on peut avoir un rebond. C'est comme ça qu'on se positionne pendant un bull market. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Ça se trouve, il va s'arrêter dans 2 semaines. Ça se trouve, il va s'arrêter dans 6 mois. Ça se trouve, il va durer 3 ans. Personne ne peut le prédire. Ce qui est sûr, c'est pour le moment, on est dans une dynamique haussière. On a un momentum qui est haussier. Je ne short rien du tout. Je me suis déjà positionné sur du spot. Je joue les breakouts, les buy the dip, si on peut les avoir et qu'on ait des corrections de moins 10, moins 15, moins 20%, voire plus, ça sera des opportunités d'achat. On se positionne surtout sur les altcoins qui sont fortes. C'est vrai que j'aurais pu en parler sur comment se positionner. On se concentre sur les altcoins qui performent bien. On va pas aller chercher des altcoins qui font rien. C'est-à-dire que là, je prends le top 20 weekly, voire même le top 20 monthly. TRX, ce n'est pas une bonne altcoin, ce n'est pas une altcoin qui est forte. Toncoin également. Si je prends ici dans le top 20-50, Rune, Hope, c'est pas les meilleurs altcoins qui performent pendant la hausse qu'on a en cours. Donc prenez des altcoins fortes, ADA, Dodge, PEP, ici INJ, MNT, Aptos, ça c'est des altcoins qui se décorrèlent et qui sont fortes. Et ben dans ce cas-là, ces altcoins qui ont bien performé, si on a un dip, ils ont plus de chances de continuer à reperformer après. Et vaut mieux se positionner sur un dip, sur une altcoin qui va peut-être faire plus 20, plus 30% les jours d'après, qu'une altcoin qui va rebondir de 3 à 5%. Donc pareil, vous prenez ceux qui performent, on n'est pas ici sur l'investissement long terme, on prend en compte le fondat, on n'en a rien à faire, on veut se positionner sur un dip pour jouer un rebond et une continuation. Dans tous les cas, quand on a un engouement, la plupart des altcoins pump, on voit bien qu'il y a des shitcoins qui pop, Dodge, PEP, Shiba, il n'y a aucun fondat, c'est des altcoins qui servent à rien, pourtant c'est les altcoins les plus fortes sur les dernières semaines. Donc si vous voulez faire du cash, si vous voulez faire de l'argent, concentrez-vous sur ces altcoins qui performent plutôt bien. Après, ça demande d'avoir une stratégie trading, une bonne gestion de risque, attention, les émotions aussi, qu'on est comme ça dans un marché qui est plutôt euphorique. C'est pour ça, voilà, formez-vous. Si vous voulez être accompagné, si vous voulez suivre un programme complet, le programme Devenir Trader, c'est le plus intéressant pour vous positionner et bien savoir trader ce type de marché. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas sur comment se positionner. Ce qu'il faut retenir, c'est on a des dips qui arrivent hyper rapidement, en une journée, voire même en quelques heures, mais qui doivent être avalés très rapidement. Donc identifiez vos niveaux de support, vous le faites avant. C'est pas quand on a une baisse que vous dites tiens là je vais acheter, vous devez savoir à l'avance les zones qui vous intéressent, tunnel 4 heures, des niveaux de liquidité, des niveaux de support, le précédent ATH par exemple, et ensuite vous vous positionnez et vous avez une zone d'invalidation, une bonne gestion de risque et vous prenez des profits sur la montée. Voilà comment on se positionne en bull market. Et après sur les niveaux de prise de profit long terme, j'en ai déjà parlé et on aura le temps d'y revenir dans tous les cas par la suite.
Au niveau du sentiment de marché, on voit que ça commence un peu à s'exciter. C'est léger, mais on commence à avoir des signaux. Déjà, comme je dis, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. On a un funding qui redevient positif, mais fortement positif, comme on n'avait pas connu depuis un moment. On a des spreads également qui redeviennent positifs. Alors on attend les clôtures, hein. Pour le moment c'est trop tôt pour vraiment voir où on en est, mais dans tous les cas on était passé au-dessus de la barre des zéros. Les spreads c'est quoi, je le rappelle pour ceux qui débutent, c'est la différence de prix entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Lorsque vous tradez, vous pouvez acheter BTC de deux manières différentes, il y en a plus mais on va rester sur deux manières. On a les contrats spot, où vous détenez réellement l'actif que vous possédez, donc BTC USDT, qui est ici BTC USDT sur Binance Spot, vous détenez réellement l'actif, et ensuite vous pouvez spéculer sur les contrats perpétuels, c'est là où vous utilisez des effets de levier. Et il peut y avoir une différence de prix entre ces deux contrats. Quand on a des spreads qui sont positifs, ça nous indique que le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix du contrat spot. Ici on le voit bien, le perpétuel 408, le spot 358. Il y a un écart. Quand on est dans des phases d'euphorie de marché, les gens ils vont beaucoup plus spéculer sur le contrat perpétuel que le contrat spot. Et on le voit bien, mois de mars, c'est là lorsqu'on a fait un nouvel ATH sur le BTC, on avait des spreads fortement positifs. Lorsqu'on a eu notre rebond en juin également, actuellement on est en train de faire un nouvel ATH, on voit bien les gens ils spéculent bien sur le contrat perpétuel, alors que lorsqu'on a un marché qui fait pas grand chose, qui retrace, qui consolide, qui ennuie la majorité des traders, on a des spreads qui sont négatifs. C'est souvent le meilleur moment pour se positionner, et lorsqu'on a des spreads qui sont positifs, c'est le moment où faut se méfier. Maintenant, on peut rester plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous voyez, on a commencé à avoir des spreads positifs en février, et ça a duré jusqu'à mars, donc on est resté 2 mois dans une phase où on avait toujours un marché qui était en hausse, on avait toujours des spreads qui étaient positifs. Donc on peut rester, c'est pas parce qu'on commence à avoir des spreads positifs que ça y est, faut tout vendre, c'est la fin. Mais c'est un indicateur, c'est un outil qui vous permet de voir que, attention, on a un marché qui commence un peu à s'exciter. On a ça, on a également les fundings, comme je l'ai dit, on a le ressenti du marché sur Twitter, sur YouTube. Ça n'a rien à voir à ce qu'on avait déjà connu auparavant 2020-2021, mais on a des premiers signaux qui nous montrent que, méfiance, ça commence à arriver, les nouveaux commencent à arriver, il n'y a rien de mal là-dessus, mais ça peut être un indicateur à prendre comme un autre. Sur du plus court terme, on a vu BTC, BTC, j'ai fait une analyse déjà sur du court terme, tellement la vidéo est longue, j'ai déjà oublié ce que j'avais dit au début, mais on a vu que on cherchait à faire de la continuation de tendance, on est en train de buter d'ailleurs sur un chiffre rond psychologique, ça c'est un bon niveau également pour savoir quand prendre des profits. Quand on a comme ça un chiffre rond psychologique des 80 000 $, 80 000 $, c'est une bonne zone. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, ils mettent des ordres de vente ou des ordres d'achat sur des chiffres ronds psychologiques. Et c'est une zone où on peut s'attendre à pas mal de réactions. Je sais pas si je l'ai ici. Hop, voilà, on le voit bien. Tout là, on avait des ordres d'attente. C'est des ordres de vente qui sont en attente d'être exécutés sur le niveau des 80 000 $. Pareil, si je monte à 82 000 $, on voit qu'on en a. 80 000 $, on voit les bandes ici. 83 000, plus on monte, moins on en a. 90 000, on en aura sûrement. Ici 89 000, on en a quelques-uns, 90 000, etc. C'est normal, c'est des chiffres ronds psychologiques et c'est des niveaux qui, en général, font office de support et de résistance. Donc là, sur du court terme, on est en train de consolider autour d'un niveau qui est important, ce niveau de résistance de ce chiffre rond. Maintenant, on est toujours dans une dynamique haussière. Oui, on peut avoir un retracement, mais pour le moment, la dynamique reste haussière. Vaut mieux chercher des achats, comme je l'ai dit, pas n'importe où. Au niveau des altcoins, bon, Ether, clôture weekly, qui va être magnifique, réintégration des 3000 $. Pour moi, ici, on est sur un bottom de marché et il y a très peu de chances de voir un Ether repasser sous les 2100 $. D'un point de vue technique, c'est très clean ce qui nous fait. Prochaine target, 4000 $, ATH, et ensuite on part en découverte de prix, 6, 7, 8000 $, pareil, chiffre rond psychologique, c'est des niveaux intéressants à surveiller. Dans tous les cas, on est dans un contexte où les altcoins peuvent potentiellement se réveiller au vu de la clôture weekly sur la Bitcoin dominance. Très bonne réaction sur les 0,118 de Fibo au niveau des 60%. Cette zone de résistance, on a ici un ravalement, une bougie qui ravale la précédente impulsion haussière qu'on a eue. Ici, je suis en weekly, donc une bougie est égale à une semaine. On a un ravalement, c'est plutôt bearish pour la Bitcoin dominance, donc bullish pour les altcoins. C'est trop tôt pour parler de top de marché. On voit bien que ici, on a eu un ravalement à ce niveau-là.
cette bougie-là a parfaitement ravalé, on en a eu un ici, et on a continué à être en hausse. Par contre, on peut se dire que déjà ça nous montre un réveil vendeur sur le niveau des 60%, on peut être sur un début de top de marché. Donc ce qui est plutôt pas mal, également la paire ETH-BTC, on va avoir une bonne clôture weekly, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là qu'on a mentionné, mais très bonne réaction sur un niveau de support. Alors je ne pense pas qu'on va repartir to the moon, ça y est, c'est la fête du slip, on a Ether qui revient chercher des prix contre le BTC aussi élevés, mais on peut être dans une phase de bottom. Alors je pense que Ether va surperformer BTC, mais comme je dis, il y a très peu de chances que ça soit sur un rebond en V-bottom, on va potentiellement passer par une phase de latéralisation, pour pourquoi pas aller chercher des niveaux ensuite beaucoup plus hauts. Mais ça m'étonnerait qu'on inverse toute cette baisse avec cette pattern de distribution, avec juste un rebond en V-bottom. On va, selon moi, passer par une phase de range, quelques semaines, quelques mois, pour repartir dans une dynamique haussière. Dans tous les cas, bullish Ether, bullish les altcoins, attention à ne pas trop s'exposer, il y en a qui parlent d'altcoin season. Alors, potentiellement, voilà, qu'on voit du ADA, c'est vrai qu'on se dit, ouais, ça c'est des moves d'altcoin season. Sauf qu'en général, quand on est dans une altcoin season, c'est toutes les alts qui font la performance d'ADA qui est en train de faire aujourd'hui. Qu'on compare 2020-2021, on a des altcoins, les faibles market cap, ça fait des x2, x3 en seulement quelques jours, le top market cap, ça fait des plus 30%. Ouais, ADA ici, c'est bullish ce qu'on fait. J'avais vu des clôtures intéressantes aussi, Chainlink, c'est très intéressant la clôture. On réintègre le gros niveau des $13. Pareil, on repart dans une dynamique qui est haussière, on réintègre cette épaule tête-épaule qu'on a mis en place. Donc Chainlink, très bonne clôture. ADA, la clôture, elle est bonne. DOT, on a une réaction sur la borne basse et la validation d'une pattern de retournement. On voit qu'on a des altcoins qui se réveillent. Et ça fait plaisir. Donc, comme j'ai dit, pour ceux qui font de l'investissement long terme, positionnez-vous sur des altcoins qui ont une bonne réaction acheteuse, qui valident des patterns de retournement, où on voit qu'on a quand même un momentum, ignorer les altcoins qui ne font pas grand-chose, ouais, par exemple TRX, Tron, bon bah, est-ce que j'ai envie de me positionner ici, après une telle performance, proche d'un nouvel ATH, qui ne fait pas grand-chose ces derniers jours? Non. Toncoin, c'est pareil, c'est faible, c'est mou, ça a été fort un moment, pour le moment c'est mou. Prenez les altcoins qui performent bien. Pour du trading court moyen terme également, sur l'intraday, vous prenez les altcoins qui performent bien, Dogecoin par exemple, on se met en 1 heure, on met des moyennes mobiles, les pullbacks, tunnel 15 minutes comme on a eu ici, tunnel 1 heure, c'est des opportunités d'achat. Est-ce qu'on se positionne lorsqu'on a une grosse phase une phase où le marché est vertical, où le marché pump autant quelques heures et fait un plus, on a fait un plus 30% en 1 heure ici, on a fait un plus 30% en seulement quelques heures? Non, on attend d'avoir un retracement, on voit bien, on fait un moins 15%, vous voyez, ça c'est des dips qui sont achetés, qui sont rachetés rapidement, ça mine de rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est en bull market, on pump, on dump rapidement, moins 14%, et c'est directement racheté, c'est un petit dip. Un plus gros dip, on serait sur un moins 20, moins 25% qui serait également racheté très rapidement. Et ensuite, les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des opportunités d'achat. On aura des dips, on aura des phases où le marché va vous faire peur. Si vous avez très peu d'expérience, vous allez douter, je vous le dis, ça sera pas aussi simple que vous le pensez. Et j'ai été toujours le premier à le dire, un bull market est plus dur à gérer qu'un bear market. Maintenant, ayez votre stratégie, ayez une bonne gestion de votre risque, prenez les altcoins les plus fortes, ne cherchez pas à acheter 300 altcoins, être dans l'ultra diversification, c'est une erreur. Si vous cherchez à avoir 200, 100 altcoins, c'est trop compliqué à gérer. Prenez 10-15 altcoins maximum, ça suffit amplement, et faites de la continuation de tendance. Attention à ne pas risquer tout l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, tout simplement. Parce qu'il y en a qui ont perdu gros lors du dernier cycle, il y en a qui ont fait des multiples de ouf, qui n'ont pas pris leur profit, et qui se sont retrouvés à clôturer leur position limite en perte. Voilà, ça c'est des points très importants. Dans tous les cas, je continuerai à vous faire des updates comme d'habitude. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Je continuerai les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et j'ai envie de dire même les prochaines années. Maintenant, mon but c'est pas de vous rendre dépendant à mes vidéos. Le but c'est que je vous forme, que je vous accompagne, je vous partage oui mes trades, ma méthode, ma stratégie, mais c'est pas que vous fassiez la même chose que moi. C'est pas que chaque jour vous dites ah mais j'ai besoin de la vidéo de Nico, sinon je suis perdu, je sais pas quoi faire, ça y est je panique. Non. Mon but, c'est de vous montrer, bien sûr, comment je fonctionne, mes analyses, etc., mais que vous puissiez, de votre côté,
prendre vos propres décisions, être tout simplement autonome. Donc ça c'est vraiment important, surtout si tu débutes, tu peux te dire je vais attendre sa vidéo, comme ça il va me dire quoi faire. Alors peut-être sur du court terme ça peut être intéressant, sur du long terme c'est pas la bonne approche que tu dois avoir. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et avoir un accompagnement et un programme complet, que ça soit pour améliorer votre trading et devenir un trader rentable ou pour construire le meilleur portefeuille crypto, vous avez ici 2 programmes. Le premier lien en description de cette vidéo vous ramène sur cette page où vous pouvez tout simplement visionner quel programme vous intéresse le plus si vous voulez tout simplement développer votre trading et vos investissements. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.